Arda Güler vient d'apporter la pire nouvelle possible au Real Madrid. Oui, tu as bien entendu. Le jeune prodige turc, considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial, traverse un moment très délicat. Et le pire, c'est que cette mauvaise nouvelle tombe à un moment où tout semblait enfin aller pour le mieux pour lui, et pour le Real Madrid. Mais avant de tout te révéler sur cette blessure, sur ce qui s'est réellement passé après le match de la Turquie, et sur les répercussions que cela pourrait avoir pour Carlo Ancelotti et toute l'équipe, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et laisser ton like. Ici, tu le sais, on te tient informé de toutes les actualités du Real Madrid sans détour, sans filtre, avec passion. Si tu veux faire partie de la communauté et Real Madrid News, et c'est maintenant. Revenons à l'information qui a secoué la Casablanca. Arda Güler, qui venait tout juste de s'imposer dans le 11 madrilène, a été victime d'un nouveau coup dur. Après la rencontre entre la Turquie et la Bulgarie, le joueur a ressenti une gêne physique inquiétante. D'après les premiers rapports, il s'agirait d'un problème musculaire, et les premières évaluations médicales ont immédiatement alerté le staff madrilène. Le Real Madrid, qui suivait sa performance avec attention, a rapidement contacté la fédération turque pour en savoir plus. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Arda Güler pourrait manquer plusieurs semaines de compétition, voire davantage selon l'évolution de sa blessure. Une véritable catastrophe pour Carlo Ancelotti, qui comptait sur lui pour maintenir l'équilibre du milieu de terrain dans une période déjà marquée par les blessures de plusieurs cadres. Ce qui rend cette situation encore plus dramatique, c'est le moment où elle survient. Après une première saison compliquée, faite de blessures à répétition et de frustration, Arda Güler avait enfin trouvé sa place. Le jeune Turc s'était imposé comme un véritable chef d'orchestre dans le milieu madrilène, alliant technique, intelligence et créativité. En l'absence de Luka Modric, souvent ménagé, et de Toni Kroos, plus utilisé par rotation, Güler avait pris ses responsabilités. Il avait prouvé à tout le monde que son talent n'était pas un mythe. Sa vision du jeu, sa capacité à casser les lignes, à créer le danger à chaque touche de balle, tout cela faisait de lui l'un des chouchous du Santiago Bernabéu. Les supporters madrilènes voyaient en lui le futur du club. Un joueur capable de porter le Real sur la prochaine décennie. Et pourtant, le destin semble s'acharner sur lui. Déjà la saison dernière, Arda avait été victime de plusieurs pépins physiques, d'abord au genou, puis aux ischios, puis à la cuisse. Chaque fois, il revenait, motivé, ambitieux, avant d'être freiné de nouveau. Et là, alors qu'il vivait sans doute le meilleur moment de sa jeune carrière, cette nouvelle blessure vient tout bouleverser. Mais la question que tout le monde se pose désormais est simple. Combien de temps le Real Madrid peut-il continuer à subir ces coups durs au milieu de terrain? Parce qu'en réalité, Arda Güler n'est pas le seul. Ces derniers mois, le Real a dû faire face à une véritable hécatombe. Aurélien Tchouaméni, pilier défensif du milieu madrilène, a lui aussi connu plusieurs pépins musculaires cette saison. Eduardo Camavinga, victime d'une entorse au genou lors d'un entraînement avec la France, a manqué plusieurs semaines. Jude Bellingham, la nouvelle star du Real, a souffert d'une blessure à l'épaule qui l'a contraint à jouer sous infiltration pendant un temps. Même Federico Valverde a connu des douleurs musculaires liées à la surcharge de match. Et pourtant, malgré tout cela, le Real Madrid a tenu bon. Grâce à la force collective, à la discipline tactique d'Ancelotti et au génie de certains joueurs qui ont su se surpasser. Mais avec cette nouvelle blessure d'Arda Güler, l'équilibre fragile du milieu madrilène risque de s'effondrer à nouveau. Arda n'était pas seulement un joueur de rotation. Il était devenu un élément clé dans la construction du jeu, dans la créativité offensive et même dans la transition défensive. Sa présence permettait à Bellingham d'évoluer plus librement, à Valverde de se projeter davantage et à Kroos de gérer le tempo sans s'épuiser. En clair, Güler apportait ce lien essentiel entre la jeunesse et l'expérience, entre le dynamisme et la maîtrise. Et son absence, à ce moment précis de la saison, pourrait peser très lourd. Le Real Madrid s'apprête à entrer dans une phase décisive, la course au titre en Liga, la reprise de la Ligue des Champions et les matchs charnières du calendrier. Sans Güler, Ancelotti va devoir revoir ses plans. Le technicien italien pourrait être contraint d'utiliser plus souvent Brahim Diaz dans un rôle plus axial, ou même de rappeler Modric et Kroos pour des séquences plus longues au risque de les épuiser. Cette situation soulève une question fondamentale. Le Real Madrid a-t-il réellement la profondeur d'effectif nécessaire pour affronter une saison complète à ce niveau d'intensité? Parce qu'à chaque fois qu'un joueur semble prendre son envol, une blessure vient tout stopper. Et le cas d'Arda Güler en est le parfait exemple. Le Real Madrid avait misé gros sur lui. Déjà à son arrivée, le club avait remporté une bataille féroce face au FC Barcelone et à plusieurs géants européens. Tout le monde voulait Güler. Ancelotti avait accepté de patienter, convaincu qu'il fallait le ménager.
Et aujourd'hui encore, malgré cette énième blessure, le staff continue de croire en lui. Carlo Ancelotti l'a répété, Euarda est un talent exceptionnel. Il a tout pour devenir un joueur emblématique du Real Madrid. Mais à Madrid, la patience n'est pas éternelle. Les supporters veulent voir leur prodige sur le terrain, pas à l'infirmerie. Les médias espagnols commencent déjà à s'interroger. Faut-il revoir sa préparation physique? Le staff du Real est-il trop exigeant avec un joueur aussi jeune? Ou simplement, Güler est-il victime d'un manque de chance cruel? Une chose est certaine, le Real Madrid doit maintenant réagir avec prudence. Le club a envoyé ses propres médecins pour évaluer la gravité de la blessure, et selon les premiers retours, l'objectif est de ne prendre aucun risque. Le joueur ne rejouera pas tant qu'il ne sera pas à 100%. Mais ce qui rend cette histoire encore plus touchante, c'est la personnalité d'Arda Güler lui-même. Malgré les blessures, malgré la frustration, il n'a jamais cessé de sourire, de travailler et de croire en son destin. À chaque retour sur le terrain, il a réussi à rappeler pourquoi il est si spécial. Son toucher de balle, sa vision du jeu, cette élégance rare qui rappelle parfois Luka Modric dans ses plus belles années. Et c'est précisément pour cela que les fans madrilènes sont si inquiets. Parce qu'ils savent qu'Arda Güler n'est pas un joueur comme les autres. C'est un diamant brut, encore en train d'être poli. Et perdre un tel talent à répétition, c'est frustrant, douloureux, presque injuste. Mais le football, c'est aussi ça, des hauts, des bas, des épreuves. Et parfois, ce sont ces épreuves qui forgent les plus grandes légendes. Qui sait? Peut-être que cette blessure sera le dernier obstacle avant le grand envol d'Arda Güler. Les supporters espèrent en tout cas le revoir bientôt au Bernabéu, balle aux pieds, sourire aux lèvres, prêt à faire vibrer tout un stade. Et comme souvent avec les grands talents, le retour pourrait être spectaculaire. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu crois qu'Arda Güler reviendra encore plus fort. Penses-tu qu'il est déjà essentiel à l'équipe, ou qu'il doit encore prouver? Ton avis compte énormément, alors partage-le juste en dessous. Et surtout, si tu veux être le premier informé dès que de nouvelles infos tombent sur sa blessure, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Active la cloche et rejoins la communauté des passionnés du Real Madrid. Ici, tu trouveras chaque jour des analyses, des exclusivités et des nouvelles fraîches du plus grand club du monde. Parce que le Real Madrid, ce n'est pas qu'un club, c'est une passion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, soutenez votre équipe et à très bientôt pour une nouvelle édition de Real Madrid News.